Madame, Messieurs, bonjour, bon après-midi, bienvenue à cette nouvelle édition de Bambino Show sur votre télévision, la télévision toujours plus proche de vous. Alors, je suis avec ma petite équipe cet après-midi encore, et quand je dis Grudje, Grudje, voilà, ils sont bien en place, bien vigoureux cet après-midi pour qu'on puisse s'amuser bien sûr, mais tout en apprenant. Alors, on va apprendre avec Tata Elise Eya qui va nous parler de son métier d'infirmière. Elle est infirmière diplômée d'État. Bon après-midi, Elise. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous nous direz comment est-ce que vous faites pour injecter les gens. Hein? Est-ce que ça vous fait mal des fois à vous lorsque vous injectez les enfants? Au début, c'était assez difficile, Oui. mais avec le temps et l'habitude, c'est devenu La routine? à la routine. Donc, la peur est partie en fait. D'accord. On parlera de votre métier d'infirmière justement. Et puis, on dira l'histoire, on vous dira l'histoire, les amis à la maison, mais aussi ici, on vous racontera l'histoire du bègue et c'est avec tonton Joseph. Bon après-midi. Bon après-midi Raline, bon après-midi à tous les enfants qui nous regardent, chacun devant son petit écran. Et surtout, bon après-midi à tous les autres enfants qui tardent encore au pas. Sachez-le, c'est ici qu'il faut être tous les samedis à partir de 12h, 13h par là. Tonton Joseph qu'on va bientôt retrouver du côté de... La terrasse de Dorme. Oui, pour un événement, pour un show inédit, ce sera le 2 juin. Justement, le 2 juin, vous retrouverez tonton Joseph avec tous les enfants du côté de la terrasse de Dormont pour fêter ses 5 ans de carrière en tant qu'artiste, humoriste, comédien camerounais. Voilà. Alors les amis, ce sera aussi l'occasion de replonger dans l'enfance. On va jouer Undersheet, on va jouer au jeu de claquettes, on aura la récitation, on aura quoi d'autre les amis? Ils sont un peu timides. Le Undersheet, oui. Ah, j'ai perdu ma fille, oui. Hein, on va... 1, 2, 3, 4 soleils, oui les amis, on va pouvoir s'amuser. Vous aussi à la maison, pourquoi pas, vous pouvez vous essayer à ces jeux-là avec les cousins, les amis, les voisins, pourquoi pas. Hein? Et puis les parents, vous avez la possibilité de faire enregistrer vos enfants. Comment? Alors vous notez tout simplement le numéro de téléphone au bas de la page. Vous nous envoyez un message au WhatsApp qui comporte le nom de l'enfant et son âge aussi. Et nous, en retour, nous allons vous renvoyer les modalités justement de participation à ce jeu. Mais ça se passe uniquement par WhatsApp et puis c'est gratuit. Alors il y a le petit Curtis. Qu'est-ce qui se passe, Curtis? Curtis? Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Avec les enfants, ils sont tellement imprévisibles que à tout moment, quelque chose de surprenant peut arriver. Alors, on va écouter les amis, installez-vous confortablement, on va écouter l'histoire du bègue. C'est avec tonton Joseph. Les amis, je sais qu'à la maison, vous êtes confortablement installés pour écouter l'histoire du bègue. Alors moi, je vais chauffer mes amis ici tantôt. Aoula oula! Aoula oula! Histoire! Histoire! Tonton Zef, on t'écoute. Aoula oula! De Dieu! De Dieu! Aoula oula! C'est la magie. Bonjour les amis. L'histoire que je m'en vais vous raconter ce jour, c'est une histoire très très intelligente. Étant donné que vous aussi vous êtes des enfants très intelligents, j'ai pensé que ça valait la peine de partager avec vous cette magnifique histoire. C'est l'histoire de 5 garçons. Ils étaient des amis intimes. Il y avait Fofana, il y avait Tatampion, il y avait Catapus, il y avait Tic et puis il y avait le bègue. C'était des amis qui aimaient jouer ensemble. Fofana adorait jouer aux billes. Tatampion aimait jouer au ballon. Catapus, lui, il aimait le saut à la corde. Tic, il était intelligent dans des jeux aux devinettes. Le bègue, lui, il aimait jouer un jeu tout aussi intéressant. Et son jeu, tout le monde adorait. C'était le jeu au cache-cache. Et la plus belle des choses,
c'est que leur jeu au cache-cache était tellement magnifique. Si bien qu'ils le jouaient au 23e niveau de l'immeuble des Bègues. Oui, le Bègue, eux, ils habitaient dans une maison et ça avait 23 niveaux. Ils jouaient au cache-cache au 23e niveau, loin en haut là-bas. Lorsque le jeu commençait, le Bègue appelait tous ses amis qui le retrouvaient au rez-de-chaussée et puis ils montaient ensemble pour jouer. Un jour, ils ont planifié le jeu, c'est-à-dire qu'ils se sont entendus pour jouer au cache-cache. Et au moment de monter pour aller jouer au 23e niveau, le Bègue, vu qu'il bégayait, les gens n'aimaient pas l'écouter. Même le jour qu'il a réussi à son examen, lorsqu'il voulait dire à son ami Tatampion que j'ai eu 12,15 de moyenne, le temps de dire, c'était pas facile. Le Bègue dit j'ai. Quand il dit comme ça, Tatampion s'énerve. Mais il va dire sa moyenne jusqu'à il va finir de parler. Il fallait maintenant dire 12. C'est là-bas que c'est le Terminator. Il a fini de dire 12. C'est la magie. Maintenant, de moyenne, c'est là-bas que le Bègue les énervait. Quand il fait comme ça, Tatampion dit laisse. On sait que tu as passé. Donc, tellement il bégayait et ça énervait ses amis. C'est la raison pour laquelle eux, ils n'aimaient pas qu'il parle. Ils aimaient bien jouer avec lui. Ils aimaient bien se balader avec lui, mais ils n'aimaient pas que le Bègue parle. Et le jour où ils ont décidé de jouer, lorsqu'ils se sont retrouvés tous au rez-de-chaussée, il fallait monter au 27e niveau pour organiser le jeu de cache-cache dans la salle de jeu qui était prévue à cet effet. Ils commencent à monter les escaliers. Au premier niveau, le Bègue peut parler. Il dit « tais-toi !» Ils continuent de monter. Ils arrivent au 8e niveau. Le Bègue dit Tic dit « Oh, tais-toi, tu déranges !» Ils sont montés, ils sont arrivés au 17e niveau. Le Bègue veut parler. Il dit Tatampion dit que « Oh, tais-toi !» Tu nous énerves même. Quand ils sont arrivés au 26e niveau, le Bègue s'est couché. Il a dit on a dit que mouf, tu vas avoir de tout. Oh, laisse les gens. Lorsqu'ils sont arrivés au 27e niveau où il y avait la salle de jeu, ils ont constaté que la porte était fermée. Le Bègue a dit vous voulez vous dire que on a oublié les clés. Bah, c'est tous ses amis que tu ne pourrais pas dire ça depuis. Tu attendais quoi? Lui il a dit, moi je voulais vous dire de. Et ils ont tellement eu mal. Parce que c'était très très difficile de pouvoir redescendre encore et puis prendre les clés et remonter encore. C'était très très compliqué. Raison pour laquelle j'aimerais qu'ensemble on applaudisse d'abord pour le Bègue. Voilà. Et lorsque ça s'est passé ainsi, les 4 autres amis ont décidé depuis ce jour qu'ils ne vont plus jamais négliger la parole du Bègue. Peu importe ce qui se passe, même si ça va prendre 3 mois pour qu'ils parlent, eux ils vont patienter 3 mois jusqu'à écouter ce que le Bègue devait dire. Fofana a dit, depuis ce jour, le Bègue c'est mon ami, même s'il veut dire n'importe quoi, je vais écouter. Tatampion a décidé que être Bègue, ce n'est pas un handicap, c'est une maladie qui peut se soigner. Et lui aussi il a dit, à compter de ce jour, je vais suivre mon ami le Bègue. Catapus a dit, peu importe l'handicap que tu as,
Si tu décides de parler, le plus important, c'est qu'on t'écoute. Tic, c'était le plus têtu. Il a dit que jusque-là, il ne marche pas lui avec le bec. Il a décidé de descendre, de prendre les clés. Tic est descendu. Il descend. Il arrive en bas. Il se rend compte qu'il n'y a pas les clés. Et lorsqu'il regarde, il constate que ses amis sont déjà en train de jouer. Vous savez ce qui s'est passé? Les parents du bègue, ayant constaté qu'ils avaient oublié les clés, sont remontés avec les clés. Quand Tic, qui était le plus têtu, qui n'aimait pas le bègue, a soulevé sa tête et il a vu que les autres étaient déjà en train de jouer. Le temps que lui aussi, il a commencé à grimper les escaliers, avant d'arriver au 27e niveau, le cache-cache était fini. Depuis ce jour, Tic est devenu l'ennemi intime de tous ses autres amis, tout simplement parce qu'il n'a pas voulu accepter l'handicap du bec. Aoula, aoula. Très chers amis, vous savez, dans mon quartier, c'est le baptême. Et moi, je suis le président du syndicat national de tous les chemins vides. Au quartier, on m'appelle Ndok Mangolo. Ça veut dire que invité ou pas invité, quand il y a la fête, je viens. Qui fait comme s'il n'a jamais fait le Ndok ici? Tout le monde a fait le Ndok ici, je suis sûr. Même ceux qui nous regardent à la maison, ils connaissent qu'il faut le Ndok parfois. Je suis le plus grand Ndok Mangolo de mon quartier. Et moi qui croyais que je faisais trop le Ndok, quand j'arrive à la fête, j'ai constaté que Tic était là. Vous connaissez Tic? Quand j'ai vu Tic, j'ai dit que non, je ne peux pas accepter ça. Moi, j'ai décidé de me comporter. On dit que qui veut manger, ne bougez pas moi. Tic se lève, il part, il se sert, il dépose. Au moment où il partait chercher la cuillère pour manger, on a coupé la lumière. Ah, mouf m'aider. J'ai mangé toute la nourriture de Tic. J'ai mangé qu'avec les mains. Quand Tic est revenu, j'étais moi déjà rentré. J'ai laissé Tic là-bas, il était en train de chercher la personne qui a mangé sa nourriture. J'ai dit qu'il va venir ici vous dire ça. Aoula, aoula. Aoula, aoula. Que Dieu. Que Dieu. Alors c'est mort les amis. Good Dieu. Good Dieu. Aoula, aoula. Aoula, aoula. Histoire. Je vais vous poser la question, qui a retenu quoi? Alors, à qui est-ce que je vais donner la parole? Elle a un chapeau large bord, oui. Je m'appelle Gabi. Gabi. Gabi, qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu là-dedans que les amis de Tic étaient en colère contre lui parce qu'il n'a pas écouté l'autre. D'accord. Alors, qui d'autre va nous donner la leçon à retenir de l'histoire qui a été dite? Oui, la jeune fille au fond, en t-shirt blanc, voilà, qui a un arc-en-ciel sur le t-shirt, elle se met debout. Qu'est-ce que tu t'appelles quand? Tu te prénommes comment? Ariel. Ariel, qu'est-ce que tu as retenu, Ariel? J'ai retenu qu'il faut toujours écouter les gens. Voilà, il faut toujours écouter les gens. Alors, la parole à quelqu'un d'autre, juste devant, ton camarade, le garçon. Je m'appelle Amel. Amel. J'ai retenu qu'il faut toujours pardonner les gens. Il faut toujours pardonner. D'accord. Et qui d'autre? Oui, la maîtresse, oui. Elle se met debout. Tu te prénommes comment? Laetitia. Laetitia, qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que ce n'est pas bien de... Elle a oublié. Le micro à quelqu'un d'autre? Le jeune homme qui est juste devant. Passez le micro. Oui. Je m'appelle Kylian. Kylian Mbappé. Tu connais Kylian Mbappé? C'est qui? C'est un joueur du Paris. C'est un joueur de Paris. Il est joueur d'où au fait? Kylian, qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que quand Tic était descendu pour aller chercher les clés, Oui. il a trouvé que les clés n'étaient pas là. Il est remonté. Après, quand il est remonté au 27e étage, il a trouvé que la partie de cache-cache était déjà finie. Oh là là. Qui d'autre alors encore? D'accord. Qui d'autre? Devant, oui, Ange. C'est Ange, non? C'est Grâce? Grâce debout. Qu'est-ce que tu as retenu? Même quand ton ami est malade, il faut toujours l'écouter. Voilà.
Même quand ton ami est malade, il faut toujours l'écouter. Alors moi, je m'avais demandé à Tata Elise, qu'est-ce que toi tu as retenu? Tu as un micro sur toi. Moi, j'ai retenu qu'il ne faut pas se moquer de quelqu'un parce qu'il a un handicap. Voilà. Ah les amis, on ne se moque pas de la différence de son camarade. C'est ça les amis. Tonton 2F, merci pour l'histoire du jour. Tu nous rejoins ici, non? Tout à l'heure, juste derrière la transition. Tu vas nous dire si c'est pas toi le bègue hein, après. Je vais recevoir mon hôtesse du jour. Tu te prénommes comment? Donc moi c'est Erin. Erin, qui est là pour accompagner les camarades dans la rubrique jeu. On va s'amuser avec les camarades. Exactement. Oui. On va passer au jeu du Ndorshit. En quoi est-ce qu'il consiste le Ndorshit? Pour les personnes qui ne savent pas. En fait, le Ndorshit consiste à lancer une balle. Oui. Et lorsqu'on touche une personne, il doit sortir. Oui. Ouais, c'est ça en fait. Alors, on a formé 2 équipes. Exactement. Les amis, vous êtes prêts pour le Ndorshit? Oui, Gridje! Gridje! Alors, on va procéder à la mise en place et juste derrière la transition, on débute. Alors, on va débuter justement avec le Ndorshit. Et pour le coup, il y a Charlène qui est là, il y a Serena, il y a Amel et puis il y a Océane. Alors, Élise, vous avez joué au Ndorshit? Oui, jusqu'à on m'a surnommé Mamie Tandoshi. Comment est-ce qu'on vous a surnommé, dis-nous? Mamie Tandoshi. Mamie Tandoshi, oui. Jusqu'à l'âge de 4e. Oui. Oui. Et ça se passait comme ça avec les chaussures oui, aussi? avec les chaussures. Oui. D'abord, au départ, on jouait sans chaussures. Oui. Après, on a introduit les chaussures quelques années après. Oui. Mais si ça se trouve, si la balle vient vers vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'arrêter, non? L'attraper? Oui. D'accord. Mais après, on vise pas Tata Elisa. Faites pas ça. Alors, les amis, on vous regarde. Vous allez débuter. On débute avec toi, Charlène, de l'autre côté. Vous êtes prêts, non, au milieu? Au milieu, vous êtes prêts, non? Alors, débutez. On vous regarde. Alors, c'est lent encore, oui. D'accord. On va voir ce que ça va donner. Les équipes, c'est lent. Il y a la jeune fille qui, elle, elle n'est même pas en train d'arranger. Ah, le garçon qui était un peu plus actif. Le garçon qui était un peu plus actif, il est sorti. Alors, la petite, on va... Oui. On reprend. Le jeu reprend. Oui, elle a l'air complètement à côté de la plaque. À côté de la plaque. Ah, on se demande si elle sait exactement pourquoi elle est là. Éliminée. Alors, vous restez, les deux lanceuses de balles, vous restez. Gabriel et Leslie vous remplacent. Remplacent ceux du milieu. Gabriel et Leslie, venez. Voilà. N'oubliez pas, vous avez pour objectif de mettre ensemble les chaussures qui sont au milieu. Voilà. On reprend, le jeu reprend. Voilà. Oui. N'oubliez pas, l'objectif, c'est de mettre les chaussures ensemble. Oui. Alors, il va falloir mettre les chaussures par paire, les ranger par paire. Alors, est-ce qu'elles ont véritablement une stratégie de jeu? Je ne pense pas. Non. Oui. Alors, éliminer. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Le jeu reprend. Le jeu va reprendre. Elle est un peu plus élaborée dans sa façon de jouer. Oh, éliminée. Alors, on va appeler d'autres personnes, voilà, qui vont remplacer ceux qui sont sortis. Eboudé et Laetitia. Au milieu. Voilà. Bah, pour le moment, c'est mort. Alors, on reprend avec le jeu. Le jeu reprend. Le jeu peut reprendre.
Alors, oui, les boudés. Attention à ne pas se bousculer. Lancez très loin. Voilà. Vite, vite, vite. Voilà. Elle ne retrouve même pas la balle. Voilà, puisqu'il est question de, lorsque le joueur rattrape la balle, il est question de lancer la balle très loin. Voilà. Donc je disais, il est question de lancer la balle très loin pour avoir le temps de réparer, alors de mettre les chaussures ensemble. Voilà. Ne leur donnez pas, ne donnez pas un coup de main. Bah, ça c'est la meilleure équipe. Il est question d'éliminer la plus coriace. Alors, il y a les équipes qui encouragent. Il y a les supporters qui sont en train d'arranger. Il ne reste plus qu'une paire à arranger. Ah, ils ont tenu bon. Bah, je pense qu'ils vont gagner au final. Ah, oui, toutes les paires sont déjà en place. Ah, elle est éliminée malheureusement. Je pense que Ebudé, on a encore confiance. Hein, Ebudé peut faire le reste. Donc, il est question, à ce stade, de compter. De compter en mettant les pieds sur chaque paire. Est-ce qu'elle va arriver à le faire? Les questions de mettre le pied sur chaque paire, de pouvoir compter, elle va réussir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle va reprendre. Oui. Applaudissez! Applaudissez pour elle! On applaudit! Bravo, Ebudé! Alors, dis dans tonton Joseph, toi tu as joué dans Chine, n'est-ce pas? Mais Tu ne pouvais même pas manquer. Tu ne pouvais même pas. Mais est-ce que tu arrivais à faire comme Ebudé? La petite qui a pratiquement on avait gagné. la malchance d'être toujours ceux qui lancent les boules. Oui. Voilà, c'était très très difficile qu'on se retrouve à arranger les chaussures et à les compter. Oui. Mais pour lancer les boules, nous étions généralement choisis. Oui. Et ceux qui avaient la mauvaise occasion de se retrouver en train de classer les chaussures, moi je disais, quand ma boule te touchait, c'est la Kentini. Oui, tu sentais que tu as été touché. Ouais. C'est un jeu très intéressant quand même. Oui. Et toi, tu étais la lanceuse ou bien celle qui devait réparer, mettre les chaussures ensemble? Celle qui devait réparer. Donc, mettre les chaussures ensemble. Ouais. Oui. Moi, j'aimais bien sauter, arranger, parce que j'étais toujours... C'était difficile qu'on m'enlève du jeu, vraiment. Il y avait des lanceurs, quand ils étaient là, quand je suis là, vraiment. Non, on ne lance plus, on ne lance plus. C'est elle qui joue, moi, je ne joue pas. Et des fois, vous ne receviez pas la fessée à force de jouer tout le temps? Généralement, c'était les énervements. Tu deviens l'ennemi parce que tu as trop joué et l'autre aussi voulait jouer. Tu n'as pas donné l'occasion. Non, je parle des parents. Les parents ne vous donnaient pas souvent la fessée? Non, pas du tout. Rentrez à temps, vous rentrez à temps à la maison? À la maison. Oui. Généralement, c'était à l'école parce qu'à la maison, on n'avait vraiment pas le temps. Sauf les week-ends et les samedis et les dimanches. Bah, vous écoutez les amis. Donc, il faut jouer, mais il faut jouer sagement. On joue à la cour de récréation et quand on est à la maison, on fait ce que papa et maman demandent de faire. Alors, on va passer à toute autre chose, les amis. On va jouer à 1, 2, 3, 4. Il consiste en quoi, mon assistante? 1, 2, 3, 4 soleil, c'est... On dit 1, 2, 3 soleil, vous devez faire une pause. Celui qui bouge est éliminé. Oui. Il faut faire une pause. Il faudrait... Enfin, la personne qui est en train de dire 1, 2, 3, 4 soleil, quand il se retourne, celui qui bouge, il est éliminé. Il est éliminé. Il ne devrait pas voir la personne qui est en train d'arriver. Exactement. Voilà. Il doit être statut, pas deux. Voilà. Alors, statut, pas deux, juste derrière la transition, on débute. Alors, 1, 2, 3, 4 soleil, on va procéder tout à l'heure. Est-ce que vous avez joué à 1, 2, 3, 4 soleil, Élise? Oui. Ça ne pourrait pas vous rater. J'aimais beaucoup les jeux, donc j'ai joué à tous ces petits jeux, sauf les nouveaux que les enfants créent maintenant. En quoi est-ce que vous pensez que c'est important? Les jeux pour les enfants? Les jeux discrets un peu les enfants.
les jeux discrets des enfants. Leur permettre aussi de se bouger De le se corps. bouger, de faire des amis, d'être actif dans la vie, beaucoup plus. Oui. Alors moi, mon petit doigt est en train de me dire, tonton Dezef, que vous trichez un peu à ce jeu, quand même. Est-ce qu'il me trompe, mon petit doigt? Tel que tous les enfants, un jeu n'a de valeur, n'a de sens que lorsqu'il y a des tricheurs parmi nous. Non, la vérité, c'est que nous autres, on était tellement tricheurs, si bien qu'on jouait aussi avec la taille de celui qui dit 1, 2, 3, 4 soleil. Tel qu'a fait le petit tout à l'heure. Quand tout le monde était grand d'état, moi, il me couche. Dès qu'il dit 1, 2, 3, 4, il est seulement en train de ramper. Ce qui fait quand il se retourne, La stratégie. quand il se retourne, il ne sait pas. À quel moment? En fait, il n'a pas vite le regard porté sur moi vu que je suis en bas. Et c'est un peu comme ça en fait. Que de la stratégie. Allez, on va lancer. Chut, s'il vous plaît. Chut. S'il vous plaît, les amis. Hein? On se tait, non? Et que l'équipe commence et que le jeu débute, non? Hein, les amis? Alors, tu es prêt? Bienvenue. On débute. 1, 2, 3, 4, soleil. Ok. Soleil, soleil. 1, 2, 3, 4, soleil. Soleil, soleil. Bienvenue, ne triche pas. 1, 2, 3, 4, soleil. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fait coucher celui-là? Il est carrément en train de ramper. Mais c'est fini, Zoé. Zoé, c'est terminé. Alors, Zoé, viens. Alors, on va reprendre. Toi, tu vas là-bas. Alors, c'est Zoé. Où est le micro? Il va tenir. C'est Zoé qui va dire 1, 2, 3, 4 soleil. Alors, Zoé, tu te mets là. Voilà. Alors, oui, les autres. Eboudé, tu te mets là-bas. Tu vas aussi, Eboudé? Oui. Alors, Eboudé, ça va? Ok. On t'écoute. 1, 2, 3, 4, soleil. C'est pas possible. Voilà. Qui a bougé? C'est qui? Qui a bougé, Zoé? C'est lequel? C'est là-bas, le garçon ou la fille? C'est le garçon ou la fille? La fille, tu as bougé. Qui d'autre a bougé? Personne. Hein? Mais tu te retournes vite la prochaine fois, Zoé. Sinon, ils vont t'attraper. Rapide. Vite. Il t'a attrapé. Il a perdu. Applaudissez pour Zoé. Alors, oui, Kylian, c'est toi, non? Tu vas nous montrer que tu n'es pas seulement fort au football. Hein, Kylian? Alors, les autres, vous vous mettez en place. Oui. Alors, on va mettre avec elle aussi en chapeau. Tu vas aussi, oui. D'accord. Voilà. Alors, on te regarde, Kylian. 1, 2, 3, 4, soleil. Et Boudé, bouger, éliminé. 1, 2, 3, 4, soleil. Ah oui, elle est éliminée. 1, 2, 3, 4, soleil. 1, 2, 3, 4, soleil. Éliminée aussi. Alors les amis, applaudissez pour vous-même. Applaudissez pour vous-même les amis. Alors, on va passer à un tout autre jeu. Alors, Tata Alice, je suis sûre que ce jeu-ci, tu ne l'as pas raté. Ah, j'ai perdu ma fille. Qu'est-ce qu'on répond? Allons-y. J'ai perdu ma fille. 3 points d'exclamation. Continue. Hein? Oui, où l'avais-tu perdu? Zim, zim, carriole, où l'avais-tu perdu? 3 points d'exclamation. Applaudissez pour Tata Elise. Juste derrière la transition, on va jouer à ce jeu et mon assistante va vous expliquer en quoi est-ce qu'il consiste exactement. Ah, j'ai perdu ma vie. Zip, zip, carrière. Ah, j'ai perdu ma fille. Un point d'exclamation. Où l'avez-vous perdu? Zim, zim, carrière. Où l'avez-vous perdu? 3 points d'exclamation. Elle était au marché. Zip, zip,
Caillou, elle était au marché. Un point d'exclamation. Qu'elle fait quoi au marché? Zim, zim, Caillou, pour faire quoi au marché? 3 points d'exclamation. Pour acheter la viande. Zim, zim, Caillou, pour acheter la viande. 3 points d'exclamation. Qu'elle a trouvé la viande. Zim, zim, Caillou, pour faire travailler la viande. 3 points d'exclamation. Pour préparer la viande. Zim, zim, Caillou, pour préparer la viande. 1 point d'exclamation. Quel habit avait-elle? Zim, zim, Caillou, quel habit avait-elle? 3 points d'exclamation. Elle avait l'habit blanc. Zip, zip, Caillou, elle avait l'habit blanc. 1 point d'exclamation. Quelle coiffure avait-elle? Zim, zim, Caillou, quelle chaussure avait-elle? 3 points d'exclamation. Elle était nu-pied. Zip, zip, Caillou, elle était nu-pied. 3 points d'exclamation. Quelle coiffure avait-elle? Zim, zim, Caillou, quelle coiffure avait-elle? 3 points d'exclamation. Elle avait 24 zip, zip, Caillou, elle avait 12 ans. 3 points d'exclamation. Venez chercher votre fille. Zim, zim, Caillou, venez chercher votre fille. On l'a retrouvé. Zim, zim, Caillou, on l'a retrouvé. 3 points d'exclamation. On fait la fête quand on a retrouvé quelqu'un, non? Applaudissez pour vous-même alors. Alors, ce qu'on va faire, les amis, les parents, pour participer, tout simplement, ce que vous faites, vous notez le numéro de téléphone au bas de la page, vous envoyez un message WhatsApp qui comporte le prénom de votre enfant et son âge, et en retour, nous allons vous renvoyer des informations à propos de la participation ici. Alors, c'est important de le rappeler, c'est entièrement gratuit de participer à Bambino Show pour les enfants. Et l'autre information qu'il faudrait savoir, c'est que pour le moment, les enregistrements se font du côté de Douala. Pour les autres films, on verra bien évidemment avec le temps. On va passer à toute autre chose. On vous l'a annoncé tantôt. Il y a Élise qui va nous parler de son métier d'infirmière. C'est juste derrière. Élise qui nous parle donc du métier d'infirmière. Élise, qu'est-ce que c'est une infirmière? Merci Tata Aline pour l'occasion que vous m'accordez, que vous me donnez de parler de l'infirmier. Alors, un infirmier, je préfère employer le terme infirmier parce que nous avons des hommes aussi parmi nous. Oui. Donc, un infirmier est une personne en général qui s'occupe des personnes malades tout en leur procurant des soins préventifs, curatifs, afin de retrouver leur santé. Alors, parlez-nous de votre métier, puisque c'est ce que vous faites. Bonjour les amis. C'est mort. Aoula, oula. Aoula. Good job. Voilà. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui du personnel soignant. Tata Élise est une infirmière diplômée d'État. Donc, comme on l'a tantôt dit au début, un infirmier, c'est une personne qui s'occupe des personnes malades. Je préfère laisser les thèmes, les gros thèmes, parce que les enfants ne vont pas comprendre. Donc, il s'occupe des personnes malades. On retrouve les infirmiers, les enfants. Oui, voilà. On retrouve les infirmiers à l'hôpital. Qui est déjà parti à l'hôpital? Bien ça. Donc, on retrouve les infirmiers à l'hôpital. Lorsque vous arrivez à l'hôpital, vous trouvez des tatas et des tontons habillés en... Ils sont habillés comment? Blanc. Voilà. On les trouve habillés en blanc. Ce sont des infirmiers. Ils sont là pour s'occuper de vous qui êtes malade, n'est-ce pas? Un infirmier pique, comme vous aimez dire au quartier, n'est-ce pas? Mais le bon terme, c'est injecter, d'accord? Un infirmier injecte. Un infirmier
est celui-là qui donne des conseils lorsqu'on est malade. Quel genre de conseil, par exemple? Porte le pull quand tu as froid. Ne bois pas de l'eau glacée, par exemple. Ne va pas sous la pluie parce que tu vas tomber malade, n'est-ce pas? Donc, généralement, l'infirmier procure des soins aux gens qui sont malades. Il donne le bien-être aux gens qui sont malades, n'est-ce pas? Donc, l'infirmier nous permet d'être en bonne santé, tout en nous donnant des médicaments, en nous injectant, voilà, et en nous donnant des conseils. C'est un travail très, très important. Est-ce que vous pouvez aller à l'école quand vous êtes malade? Vous pouvez sortir quand vous êtes malade? Voilà. Donc, on a besoin des infirmiers. Voilà pourquoi c'est un travail très important pour la société, pour des personnes, n'est-ce pas? Parce qu'il nous apporte le bien-être, comme on l'a tantôt dit. C'est un travail important. Pourquoi? Parce que, Tata Aline, dites-moi, qu'est-ce que vous aimez faire en fait? J'aime rire. Ah, ok. Est-ce que vous riez quand vous sentez, quand vous avez mal à la tête, par exemple? Non. Si vous avez mal à la dent, par exemple? Pas du tout. Voilà. Donc, pour être bien dans sa peau, pour être bien aller à l'école et faire tout normalement, on a besoin justement de ces personnes-là, de ces infirmiers-là. Donc, mes amis, et on ne devient pas infirmier le matin, on ne se lève pas le matin et on devient infirmier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Non, Je laisse les... Ah, ok. Je ne sais pas maintenant. Assieds-toi. On ne se lève pas le matin pour aller pour devenir infirmier. Il faut aller à l'école parce que il faut faire des études. Vous allez à l'école, vous finissez le cycle primaire, le cycle secondaire et maintenant on fait un concours. Le concours des infirmiers diplômés d'État. Vous allez à l'école, vous faites une formation de 3 ans, n'est-ce pas? Oui, Il y a les tata. autres qui font une formation d'1 an. On les appelle les aides-soignants. Vous faites une formation de 3 ans et maintenant, vous finissez la formation, vous soutenez et on vous envoie dans un hôpital travailler. D'accord? Oui, donc, tata. un infirmier est celui-là qui doit être très posé. Très posé, très curieux, n'est-ce pas? Très Tata. curieux et très poli. Le premier médicament d'un malade, c'est l'accueil. Vous comprenez? Quand on reçoit des patients, on reçoit des malades, il faut être souriant, gentil, même si on a des problèmes, si on a faim. Même si on a faim, il faut être souriant. Parce que là, c'est le premier médicament du malade. D'accord? Un malade qui arrive où vous êtes, il trouve que l'endroit est bien, vous riez, vous parlez avec lui, il a l'assurance. Donc, on assure le malade. Il faut toujours assurer le malade. Donc, je disais tantôt qu'un infirmier doit être curieux, gentil, posé et très accueillant. D'accord? Donc, Tata Aline. Voilà. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question à vous. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir infirmière? J'ai choisi de devenir infirmier parce que j'aime vivre avec des gens. J'aime les gens, en fait. Donc, je me suis dit que c'était le seul moyen pour moi de me rapprocher des gens, de connaître un peu, de connaître les gens. Donc, bref, et c'est aussi un métier que j'aime beaucoup. Alors, par expérience, pour la petite histoire, étant enfant, j'étais malade. Donc, j'ai arrivé à l'hôpital, on m'a fait une mauvaise injection. Et j'ai eu un handicap léger. C'est aussi à partir de là que j'ai décidé d'être infirmière. Parce que je me suis dit, comment un personnel qui allait à l'école peut me faire ça? Il dit non, je vais me venger. D'accord. Et puis, dites-nous, Élise, comment vous faites pour ne pas avoir peur, vous, ou bien pour ne pas être effrayée à la vue du sang, hein, les amis? Oui, On suit ici, tata. n'est-ce pas? Oui, tata. Voilà. C'est très difficile. C'est difficile, mais c'est le courage. C'est le courage et c'est la passion. Il faut aimer ce que nous faisons. Je me rappelle en première année, mon tout premier stage en chirurgie. Tout premier stage,
quand j'arrive en salle, c'est un accidenté très grave. Et c'était du sang. Je vous assure, j'ai failli démissionner ce jour-là parce que je n'ai pas pu supporter. Mais avec le temps, on est habitué à manipuler des gens, à manipuler des corps même, à manipuler les camps. Donc, au début, c'était vraiment difficile, mais maintenant, ça va. Voilà. C'est le courage, c'est la passion, il faut aimer ce qu'on fait. Les amis, des questions? Oui. Donnez-lui le micro. Tu t'appelles comment? Grâce. Ta question. Est-ce que le métier là donne du salaire? Parce que les infirmières reçoivent un salaire, oui. Grâce, ça donne même beaucoup d'argent. Ça donne beaucoup d'argent quand on connaît ce qu'on fait. Comme je l'ai tantôt dit, il faut d'abord aimer ce que nous faisons. Mais c'est difficile d'avoir de l'argent parce que tu vas le comprendre très tard. Tu fais quelle classe? On peut comprendre maintenant. On peut comprendre Tu vas le maintenant. comprendre très tard parce que après la formation, on ne t'intègre pas directement, d'accord? Ça veut dire qu'on ne te donne pas l'occasion de toucher à ton argent directement. Donc, c'est avec le temps, tu fais les concours, tu peux rater beaucoup de concours, mais dès que tu... Qu'est-ce que je veux dire? Il faut développer, il faut être compétent, tu comprends? Il faut être compétent. C'est ta compétence qui va te permettre d'avoir de l'argent. D'accord. Les amis, une autre question? Oui. Tu t'appelles comment? Serena, Serena, oui. est-ce que votre métier vous plaît? Est-ce qu'il vous plaît, votre métier? Mon métier me plaît beaucoup, Serena, beaucoup. Ouais. Alors, elle aime son métier. Oui, la dernière question. On va passer le micro. Est-ce que quand vous soignez des gens, des blessures graves, est-ce que ça vous donne de la nausée? Est-ce que vous avez la nausée à la vue des blessures? Ok, comme je l'ai dit au départ, c'était difficile. Je ne mangeais même plus la viande à un moment donné. Je ne mangeais plus la viande parce que c'était dégoûtant. Je pense aux blessures à l'hôpital, tu vois encore la viande avec du sang. Mais avec le temps, je me suis adaptée et j'ai compris que c'est mon choix. Je devais aimer ce que je faisais. Donc maintenant, je suis tranquille. Ça fait combien d'années que vous exercez? Ça fait 6 ans. 6 ans. Il y a encore du chemin, il y a une belle carrière devant. Voilà. Merci les amis d'avoir participé. Merci à vous à la maison, les amis, les parents. Vous savez ce qu'il faut faire pour que vos enfants fassent partie, pour que vos enfants soient des nôtres pour la prochaine édition. Alors, ce qu'on va faire, on va se regarder des vidéos très amusantes. Timmy, what's wrong? Can you see me? 7, 8, 9, 10. Jump in! Dude, you can throw really far. Yeah, I have big muscles. You do have big muscles. Oh! Go ahead. Go down, Gia. Go ahead. Slow yourself at the end so you don't fly off. It's in the yellow box. Ready? 1, go! I'm fine. I'm fine.
Go down, Kelsey. Go! Oh my god! It's almost running out of time. Just go. Oh my god! Oh my god, what did I tell you? Molly, do you want to take Mira's hand and you can hold you from the water and you can be on the log and walk down? I'm pretty good. Oh, you okay? You okay? Jeez, okay. You Jeez. You okay? You a fool. And pedal. Yes! Woohoo! Hurts. She pushes better when the car business. It slows it down. Dawson! Watch her, she's pushing it. Dawson, look at mommy. Are you okay? Did you do that all by yourself? You did? Oh! You look pretty. Mommy, look what I brought. Mommy, look what I brought. You brought Isabel's car. Thank you. Cool, Isabel. Don't run into anything. Let me pick that up. All done. Bellamy. Look at this super cool tower. Wanna knock it down? Well, that's one way to knock it down.
What are you doing? Oh, right, you a cartwheel, B, and show her what to do. Les amis, on a terminé, hein? On a terminé. Ce qu'on va faire, on chauffe. On chauffe fort. On chauffe. On chauffe. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est chaud? Ça ne chauffe pas encore véritablement, hein? Ça ne chauffe pas encore véritablement. Allez, on chauffe, on jette. Alors, c'est terminé. C'est terminé pour cet après-midi, les amis. Ce que vous faites, demandez à papa, demandez à maman de nous envoyer un message WhatsApp. Les appels, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas la méthode pour se faire enregistrer. Ce que vous devez faire, vous devez nous envoyer un message WhatsApp qui comprendra le prénom de votre enfant et son âge. Et nous, en retour, nous allons vous envoyer les modalités pour participer. C'est important de savoir, les enregistrements pour le moment se font uniquement à Douala. Uniquement à Douala et c'est totalement gratuit. C'est terminé les amis, on va se retrouver samedi prochain quand il sera 13h pour une autre édition. Au revoir les amis!